Donc, nous allons parler du système de grille. Donc, en fait, le système de Bootstrap est basé sur 12 colonnes. Une grille qui contient 12 colonnes. Ça, c'est important parce que vous avez d'autres frameworks qui sont, peut-être... enfin, il y en a un, je ne sais plus exactement le nom, mais il est basé avec 16 colonnes. D'accord? Donc, en fait, ce qui est très important déjà, c'est de savoir qu'on est sur un système de 12 colonnes. Et vous allez voir pourquoi après, c'est important. Par exemple, on va faire trois colonnes. Donc, on va reprendre notre code. Ici, je vais descendre sous le bouton et je vais créer 3 divs. Donc, une première div, ici, avec, je vais lui mettre un titre de niveau 3, donc titre du bloc. Je vais mettre un petit paragraphe, donc du faux texte. Et je vais mettre une image. Alors pour l'instant, j'ai pas d'image en fait ici dans mon répertoire. Je vais alors excusez-moi, voilà. Je vais faire un nouveau dossier, je vais l'appeler IMG, d'accord? Et je vais aller glisser des images dans mon répertoire. Voilà, donc j'ai glissé ici dans le répertoire des images, hein, je ne peux pas les insérer directement de braquettes. Donc par contre, maintenant dans mon répertoire, j'ai bien mes images. Donc ici, pour chaque bloc, je vais mettre une image. Donc ici, IMG, SRC égale, je vais aller dans le dossier IMG et je vais aller chercher par exemple une image du Japon. Ok, la balise Alt. Voici mon bloc. Je vais réduire ma fenêtre pour que vous voyez un petit peu mieux tout ça. Je vais créer deux autres blocs exactement sur le même modèle. Ok, je fais attention à mon indentation, c'est très important. Ok, je vais changer l'image. Alors, si le système de braquettes ne vous propose pas les images, c'est que vous êtes trompé dans le chemin. Donc normalement, il suffit d'enlever en fait le slash, de le remettre et il vous repropose des images. Ok, on va voir ce que ça donne. Je vais enlever ça. Qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, donc j'ai mes trois blocs, d'accord? Je vais mettre des numéros. Et ici, vous voyez que j'ai mes divs et que, par défaut, mes éléments sont donc, comme ce sont des éléments ici de type bloc, tous mes éléments sont les uns sous les autres. Ok. Donc, je vais mettre ici le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3. Imaginons que maintenant, je veuille mettre mes éléments, en fait, côte à côte. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Bootstrap, bien entendu, pour ce faire. Alors, comment fait-on? Alors, ce qui est important, on peut regarder de nouveau sur les options des grilles. On va avoir donc ici, alors on vous dit que Bootstrap utilise les EM et les RM ici pour définir la plupart des tailles. Les pixels sont utilisés en fait pour les points de rupture de la grille et la largeur des containers. D'accord? Donc, ici par exemple, la largeur maximum, d'accord? On a les valeurs 1 pixel. Et ensuite, quand on veut donner et faire des colonnes de nos éléments, on va pouvoir utiliser ici la classe col-. Si on veut une toute petite, d'accord, on va mettre col tout simplement. Ici, si on veut une petite, small, col-sm pour small, medium, md, c'est-à-dire qu'ici, on va dire concrètement. Voilà, alors je veux des blocs tout à fait organisés comme je l'ai décidé au début, mais c'est vrai que, s'il y a une petite colonne, j'aimerais quand même que ce soit fait autrement. Alors je vais vous montrer, hein, peut-être que pour l'instant ce n'est pas très clair, mais je vais vous montrer ça. Alors ici, comme je vous disais, c'est basé sur 12 colonnes. Donc, quand on va créer des colonnes, par exemple, si je veux 3 colonnes côte à côte, il faut que je passe sur 12 divisé par 3 et ça me donne 4. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, sur une taille moyenne, je vais lui donner ici, après le tiret, je vais mettre le chiffre 4. Ça veut dire que je veux que on va le faire de suite, ici,
sur chacune de mes divs, je vais préciser. Alors, pour ce faire quand même, j'ai quand même besoin, je vais réduire un peu, j'ai quand même besoin ici de mettre une classe. Alors, je vais remettre une div avec une classe qui s'appelle row. Row, en fait, en français, c'est une ligne. Ça va nous permettre de faire une ligne. Une ligne qui va contenir eh bien, des colonnes. Et cette classe row, vous verrez qu'on peut aussi l'utiliser eh bien, avec les flex, parce qu'il y a un display flex qui est appliqué ici sur cette classe row. Maintenant, sur cette ligne, alors ce que ça change pas grand-chose en fait. Ici, on a besoin de dire, ok, alors j'ai 3 blocs, je veux que ces 3 blocs soient sur une seule et même ligne, mais je suis sur une grille de 12 colonnes. Donc, il faut que mes 3 colonnes s'insèrent dans ces 12 colonnes. Donc, comme je vous disais, 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, ici, je vais faire classe égale col-md-4. Là, je cible la taille moyenne, c'est-à-dire la taille d'un écran de PC normal, d'accord? C'est pour ça que pour l'instant, vous ne voyez pas de changement. Sur ma div 2, je mets le même nombre et ici également. Donc là, vous allez me dire, oui, mais il n'y a rien qui change. Oui, il n'y a rien qui change. Mais si j'agrandis un petit peu, vous voyez qu'en fait ici, ça change. J'ai bien mes 3 blocs ici qui sont côte à côte et qui sont finalement bien positionnés à l'intérieur de mon container. Mais un autre problème se pose. Nos images, et oui, nos images, en fait, elles sont trop larges. Donc, ce que l'on peut faire, on reparlera des images en particulier. Pour l'instant, dans notre balise, donc il faudrait faire un style, bien sûr, mais là, juste pour l'exemple, je vais mettre sur les images de mes blocs, pour l'instant, je mets juste IMG, on va mettre une largeur de 100%. Ce qu'on lui dit, c'est, écoute, quoi qu'il arrive, tu vas toujours faire la largeur de ton parent. Donc ici, je lui dis l'image, tu vas faire la largeur de ton parent, le parent étant ici la div. Ça change pas grand chose ici, mais vous voyez que dès que j'ouvre ici, quoi qu'il arrive, sauf à partir de cette taille ici, mais ici vous voyez que Bootstrap par défaut se dit ok, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, à partir de cette taille d'écran, eh bien on va, quoi qu'il arrive, mettre par une colonne. C'est-à-dire que si j'avais 12 colonnes côte à côte, eh bien, elles seraient de toute façon avec cette taille d'écran les unes sous les autres. Donc, vous voyez que Bootstrap fait déjà, en fait, le travail. Il y a juste, en fait, à dire, OK, j'ai un grand écran. Ici, j'ai une div qui va avoir la classe row. Et à l'intérieur de laquelle, il va y avoir 3 autres divs. Et chacune de ces divs va prendre 4 colonnes dans la grille. 4 plus 4, 8, plus 4, 12. Et les images font la taille de la div de leurs parents. OK? Imaginons maintenant que je me dise, ok, écoute, là, je trouve que les photos à partir de là, elles ne sont pas forcément mises en valeur. Et c'est vrai qu'ici, on pourrait peut-être considérer qu'on n'en veut que 2 par ligne, par exemple, pour que ce soit plus lisible. Et à ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est, ok, pour la taille moyenne des tailles d'écran d'ordinateur, c'est bon. Mais pour les petites tailles. Alors après, on peut aussi le mettre dans l'ordre de taille. C'est pas obligatoire. Je vais toujours dire, je vais faire une colonne de type small, donc -sm, -6. Ben oui, je vais en mettre que 2 sur donc 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc en fait, ici, je vais rajouter 6. Donc là, je suis à 3. Là, je suis à 2. Vous voyez? Et là, effectivement, je peux rajouter un autre bloc pour ma démonstration. Je vais changer d'image. OK. Eh bien, je vais avoir 2 colonnes ici. Et dès que je descends toujours en dessous, j'ai de nouveau une colonne. Donc, vous voyez qu'au niveau responsive, on est quand même pas mal. Et à partir de la taille de plus grande, en fait, ça me reprend 3 colonnes par ligne.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, on peut se dire, oui, mais sur une taille de grand écran, par exemple, comme cela, j'aimerais quand même qu'il y en ait 4, que les 4 blocs soient côte à côte, parce qu'ici, ça ne fait pas joli. Mais ça aussi, on peut le configurer. On peut dire, eh bien, quand on a une colonne large, on en veut que le bloc prenne 3 colonnes. D'accord? Donc 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc on est sur du col, LG, 3. Je vais mettre ça pour toutes mes colonnes. Ça veut dire qu'ici, je suis sur 2, 1. Donc là, c'est extra small, small. Ici, je suis sur du médium. Et ici, à partir de là, je suis sur du médium. À partir de là, je suis sur du large. D'accord? Et vous voyez qu'en fait, le large, eh bien, ça prend bien 4 blocs qui, pour chaque bloc, fait la largeur de 3 colonnes. Voilà ce qui est super par rapport à Bootstrap. Ça nous permet de gérer le positionnement très facilement. Donc, ce qui est à retenir, c'est que pour gérer le système de grille avec Bootstrap, on va utiliser la classe container. Ensuite, on va entourer les blocs que l'on souhaite positionner par la classe row. Ensuite, pour chaque bloc, on va définir le nombre de colonnes que ces blocs vont prendre en fonction de la taille de l'écran. Si je suis sur du moyen, je vais en mettre 3 par ligne en mettant col-1, 2-4. Quand je suis sur un très grand écran, je vais en mettre 4 blocs, donc 4 x 3, 12. Et quand je suis en small, j'en mets que 2. 2 x 6, 12. Et on arrive, il faut toujours qu'à la fin, vous arriviez à 12. OK? Et vous avez aussi extra small, mais le extra small, en fait, c'est Bootstrap qui le gère automatiquement. Il nous met une colonne. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez déjà un site qui est responsive. Il y a bien d'autres détails et bien d'autres nuances que l'on peut faire. Vous avez aussi la classe col. D'accord? D'ailleurs, quand vous êtes sur Bootstrap, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tester en fait le système de grille et vous voyez en fait ce que ça donne normalement. Et on va donc, on va voir plein d'exemples, que ce soit pour consulting ou pour le CV. Vous allez voir en fait différentes choses concernant la grille. Mais si vous voulez, vous pouvez aller regarder un petit peu plus. Quoi qu'il arrive. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a des gouttières. C'est-à-dire que entre les éléments, on va avoir des espaces qu'on appelle gouttières, enfin que Bootstrap appelle gouttières. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez en fait ces gouttières qui sont ici en bleu clair, en tiré, vous voyez, avec des bordures en tiré, bleu clair. Ce sont les gouttières, ce sont les espaces qui sont paramétrés entre chaque bloc. Et en fait, si je fais inspecter, vous allez ici sur ce bloc-là. On a donc des gouttières qu'on... Alors, attendez, excusez-moi. On va plutôt voir ça comme ça. La classe row, déjà, possède des paddings, vous verrez. Et ici, vous voyez qu'ici, la classe col, toutes les classes, vous voyez, c'est toutes les classes qui commencent par col, en fait, ont une position relative, une largeur de 100%, un padding right de 15 pixels et un padding left de 15 pixels. C'est bon à savoir si vous souhaitez en fait réduire ou augmenter la taille ici, donc entre les blocs. Merci de votre attention, à bientôt pour la suite.